Je suis Hervé Blais, je suis maire de Saint-Damien-de-Bacolone et aussi préfet de la MRC de Bellechasse. Et la première fois que j'ai entendu parler du projet clinique architecturale, c'est notre agent de développement culturel qui nous en a parlé, qui nous a présenté le projet et qui nous a également fait valoir tous les avantages que nous aurions à adhérer à ce projet-là. Bonjour, Maurice Sénécal. Je suis président de l'accueil Chaudière-Appalaches, maire de Lotbinière et préfet de la MRC du même nom. Les cliniques architecturales de la Chaudière-Appalaches, on est 4 MRC en faire partie. J'en ai entendu parler la première fois par notre agente culturelle, Marie-France Saint-Laurent. C'est elle qui nous a mis au courant du dossier. Et elle nous a demandé si la MRC voulait en faire partie. L'accueil Chaudière-Appalaches, on a investi, je pense, un montant de 83 000 $. Chacune des MRC aussi a investi un montant d'argent pour mettre en valeur son patrimoine, principalement le patrimoine bâti, parce qu'on parle vraiment de ce dossier-là. Et dans ce cas-là, chacun des propriétaires a une résidence qui est identifiée comme ayant une valeur architecturale, peut recevoir jusqu'à 500 $ en fait, pour une mise de fonds de 50 $. Ça, c'est pour avoir le service d'un professionnel, un architecte, qui va l'aider à rénover son domicile pour en garder effectivement le cachet et sa valeur aussi patrimoniale. Dans un projet de clinique architecturale, dans nos municipalités, on a des bâtiments patrimoniaux qu'il est important de conserver intacts. Alors, les gens qui sont propriétaires de ces bâtiments-là, à un moment donné, ils doivent les réparer et ils ne savent pas trop comment s'y prendre pour les réparer. Alors, avec un projet de clinique architecturale où le propriétaire a accès à un architecte spécialisé dans ce type de bâtiment-là, bien, ça fait en sorte que le propriétaire peut rénover son bâtiment tout en lui gardant son caractère historique. Bien, c'est un projet, le projet de clinique d'architecture qui était dans l'air depuis plusieurs années, là. On avait déjà discuté avec des agents ici sur le littoral, là, Montmagny, Lillet, Bellechasse, la possibilité que les propriétaires de maisons anciennes qui veulent intervenir correctement sur leur bâtiment puissent le faire, puissent être conseillés aussi pour le faire. Puis on s'est dit, ben, il faudrait peut-être embaucher un architecte qui pourrait conseiller ces gens-là. Donc, c'est resté un vœu pieux parce que les sommes, on ne les avait pas pour le faire, puis quelles ressources le feraient, puis comment est-ce qu'on partagerait ça entre territoires. C'est toujours un petit peu plus compliqué quand c'est pas juste ta petite business à toi. Mais l'idée était intéressante, plusieurs agents à ce moment-là étaient prêts à embarquer là-dedans. C'est retombé un peu dans l'oubli. Puis ça a été ravivé lors d'une rencontre régionale là, des agents du territoire Chaudière-Appalaches, où on a remis ce projet-là sur la table. Puis, ça serait intéressant qu'on puisse se doter d'un outil comme ça pour aider les propriétaires de maisons anciennes. Et là, ben, il y avait à la table 4-5 personnes qui étaient intéressées, 4-5 représentants de la MRC. Puis on a décidé de mettre en fond le projet sur papier, puis de déposer une demande à la Conférence régionale des élus qui pourrait être un partenaire financier là-dedans. La grande opportunité qu'on a eue, c'est via la Conférence régionale des élus avec le Fonds de développement régional. Il y avait un appel de concours, puis moi et Claude, on s'est mis à lire la description de ce fonds-là, puis en disant, ben, un service d'aide à la restauration patrimoniale, ce serait pensable dans les règlements, les modalités de ce fonds-là. Mais il fallait bien sûr vendre l'idée parce que les gens qui siègent à la CRIC, que ce soit des politiciens ou des industriels ou des représentants d'économie de CLD, le côté identitaire, protection du patrimoine, on est peut-être plus dans le nuage, dans le flop-flop, puis de là à dire oui, c'est important, puis oui, on y croit, puis oui, on va mettre des sous là-dedans, c'était pas gagné d'avance. Alors, pour monter le projet, il a fallu d'une part que les agents culturels aillent à chacun de leurs conseils municipaux, conseils des maires de MRC, pour dire seriez-vous prêts à embarquer dans ce projet-là, d'avoir une résolution, de dire oui, c'est d'intérêt sur notre territoire.
Et on a été 4 MRC sur l'ensemble de Chaudière-Appalaches à avoir cet aval-là de nos élus. Et par la suite, on a pu déposer la demande à la conférence régionale des élus. Et je ne vous cacherai pas qu'il a fallu y aller en 2 fois parce que le premier tour, ça a été un refus. Il y avait trop d'incompréhension du mandat, de ce que ça amènerait et tout. Et nous, on a dû redéposer un argumentaire. Et c'est là qu'on a eu la chance, nous, on travaillait beaucoup sur nos élus. Claude, dans le temps, sur son préfet, M. Hervé Blais. Et moi, j'avais la chance d'avoir M. Maurice Sénécal, qui est également président à la CRE. Alors, nous, on les a vraiment bien monté le dossier. On leur a expliqué la pertinence de voir dans nos milieux comment c'était pertinent aussi. Et moi, je venais juste de terminer une série de chroniques de caractérisation du patrimoine bâti des 18 municipalités du territoire. C'est un exercice assez fastidieux que j'ai fait. À chaque mois, dans notre mensuel Le Rassembleur, je publiais la caractérisation du patrimoine bâti d'un village donné à partir des données du rôle d'évaluation. Donc, j'étais capable de dire tel pourcentage de maisons date d'avant 1900, tel autre pourcentage entre 1900 et 1950 et tout ça, et sortir des beaux exemples types de chacun des types architecturaux, puis quels sont les grands caractères de ce village-là. Et tout ça a amené une sensibilisation au sein de nos municipalités. Et c'est pour ça que, suite à cette série d'articles-là, nos élus ont dit « Ah ben oui, peut-être que c'est vrai qu'on a du patrimoine plus qu'on pense, parce qu'on avait identifié que près du tiers des résidences du territoire de Lotbinière datent d'avant 1950. Alors, c'est pas peu dire. Et qu'à défaut d'avoir des programmes d'aide pour la restauration, si au moins on était capable d'aider les propriétaires soucieux de préserver le cachet ou de restaurer correctement leur maison pour maintenir ce cachet-là, que ce serait une bonne mesure. Alors, c'est pour ça que le Conseil des maires a dit oui, puis que M. Sénécal, devant toute cette démonstration-là, a été prêt à aller vendre le projet à la conférence régionale des élus. Et finalement, on a obtenu ce projet pilote de 3 ans avec MRC de Bellechasse, MRC Robert Clich, MRC des Appalaches et la MRC de Lotbinière. Pour démarrer le projet des cliniques d'architecture, il fallait, oui, avoir du financement, ce qu'on a eu par le biais de la conférence régionale des élus, mais aussi par les MRC, le ministère de la Culture, les propriétaires aussi qui mettent des sous là-dedans. Donc, on connaissait le concept, on voulait que les propriétaires soient conseillés. Il nous manquait maintenant une ressource professionnelle, c'est-à-dire un ou une architecte spécialisé en patrimoine bâti, en mesure de bien répondre, de bien comprendre les besoins des propriétaires et de remettre un rapport aux propriétaires et tout ça pour une somme raisonnable, là, parce qu'on n'avait pas des sommes illimitées non plus. Je dirais que c'est une des difficultés du projet, d'avoir trouvé la ressource qui est prête à faire ce travail-là de façon correcte, avec un produit fini intéressant et pour le montant qu'on était prêt à offrir. Et finalement, ben, c'est Marie-Josée Deschênes, qui est architecte, qui fait aussi partie de la firme Patriarche, qui est une passionnée du patrimoine bâti, qui était prête à prendre ce projet-là. Pas elle seule, mais aussi avec des techniciens, techniciennes, des étudiants qui sortent de l'école, qu'elle embauche, qu'elle initie au patrimoine bâti, tout ça, puis qu'avec tous ces gens-là, ben, elle peut faire ses rencontres terrain, mais aussi travailler à la rédaction des rapports. Ben, les firmes spécialisées en patrimoine bâti, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout les firmes qui sont prêtes à travailler ce dossier-là, parce que nous, on offrait, disons-le clairement, 500 $ par clinique à l'architecte. C'est-à-dire 500 $, ça permet à l'architecte d'aller rencontrer la personne, de revenir, de rédiger le rapport ou faire une esquisse selon les besoins de la personne, puis de déposer ça. Il n'y a pas beaucoup de firmes qui étaient prêtes à faire ce travail-là pour ce montant-là. C'est surtout pour ça qu'on a eu cette difficulté-là. Puis c'est un peu une passion, hein, l'idée de vouloir préserver le patrimoine, puis de conseiller, puis tout ça. Donc, c'est pas toutes les firmes qui étaient prêtes à le faire. Je pense que ça prenait une petite boîte, là, puis c'est le cas de Marie-Josée. Et ben, techniquement, c'est comme je viens de le dire, comment ça fonctionne. Le propriétaire dépose une demande au sein de la MRC. Nous, on regarde si c'est recevable, parce que ça prend un bâtiment construit avant 1945.
Et une fois que c'est reçu, on envoie ça à l'architecte. L'architecte prend rendez-vous avec le propriétaire, fait une petite rencontre, discute des besoins. C'est un programme qui s'applique seulement à l'extérieur du bâtiment. Et puis, suite à ça, ben, à la rencontre, l'architecte va faire son rapport avec des recommandations, une évaluation sommaire des coûts aussi. Si par exemple, il y a fenêtre à remplacer, toiture, avec une évaluation sommaire, les recommandations qu'elle fait aussi. Et dans certains cas, il y a des personnes qui veulent faire un agrandissement, donc elle va faire une esquisse préliminaire pour voir à quoi ça peut ressembler, avec des couleurs, des fois des choix de couleurs. Donc c'est bien, c'est un produit fini intéressant, puis la très vaste majorité des propriétaires sont bien contents du résultat qu'ils reçoivent. Pour faire connaître le programme, on a fait la promotion. C'est sûr que les gens ne pouvaient pas le deviner, mais je dirais qu'une fois qu'on l'a fait connaître, ne serait-ce que par une conférence de presse puis un petit peu de publicité dans les journaux locaux, rapidement, pour mon territoire en tout cas, j'ai reçu plusieurs demandes et rapidement, la première année, on avait un nombre de cliniques par territoire. Ça a été épuisé. Ça a ralenti un petit peu par la suite, mais il y a quand même une bonne demande pour un projet comme ça. Il faut dire là, que pour le propriétaire, ça coûte 50 puis il y a les recommandations d'un architecte professionnel. Donc, c'est un deal. Là. Maintenant, le projet des cliniques est avancé. Et ce qu'il va falloir faire, on a déjà quand même quelques résultats préliminaires, mais on sait que ça a eu un impact. C'est-à-dire que les personnes qui ont reçu le rapport, qui ont eu des recommandations, en ont tenu compte. La plupart des gens qui nous déposaient une demande de clinique étaient sur le point de faire des travaux. Donc là, ils voulaient s'y déposer à l'automne, c'était pour l'été suivant. Il y avait l'intention d'apporter des modifications à leur bâtiment. Puis ces gens-là, qui sont quand même, je dirais, environ la moitié, là, ont tenu compte des recommandations. Donc, ce qu'il y a dans le rapport, bien, on le voit visuellement sur les travaux qui ont été réalisés, soit par le choix de type de fenêtre ou les matériaux qui sont utilisés. Donc, on se rend compte que ça a été bénéfique. C'est que ça n'a pas servi à rien, ces cliniques-là. Il y a un résultat concret sur le bâtiment. Dans les demandes aussi, il y a des gens qui sont déjà des passionnés du patrimoine, donc ils l'auraient probablement de toute façon, ils l'auraient fait probablement. Mais il y a d'autres personnes qui sont peut-être un peu moins versées, ils savent qu'ils ont une maison ancienne, mais ils ne savaient pas trop comment intervenir, quel matériau choisir, parce que souvent on va à la quincaillerie, puis on a des matériaux plus modernes qui nous sont offerts. Mais avec les recommandations de l'architecte, puis en expliquant bien ce que c'est une intervention sur un bâtiment ancien, bien là, les gens étaient contents de l'apprendre, puis étaient contents de le réaliser aussi. Donc ça, je pense, c'est la force de clinique d'architecture. Compte tenu que c'est pas nous qui avons la banque à sous, c'est pas nous qui la gérons, on a une entente, ça, ce bout-là, on le gère. Mais dès qu'on veut faire de l'extra ou des nouveaux projets, on doit passer par un processus d'adoption des budgets et il faut vendre notre idée, il faut réussir à l'amener. Puis des fois, on a des refus, puis ça peut devenir très frustrant, ce refus-là. Après le premier refus à la CRE, on aurait pu se dire bon, ben, ils ne tiennent pas, tant pis, puis les maisons vont tomber, puis ça sera pas beau, puis ça sera de leur faute. Mais nous, on s'est dit, non, on y croit, puis on est proche du but, puis on sentait qu'il y avait quand même quelques-uns qui étaient prêts à se battre pour nous, puis, mais qu'on ne réussissait pas à avoir la majorité. Donc, c'est là qu'on a donné un souffle supplémentaire pour dire, ben voici là, pourquoi on veut le faire, puis pourquoi Chaudière-Appalaches gagnerait à faire ça. Puis on savait qu'on avait aussi Tourisme Chaudière-Appalaches qui était un acteur important, qui était prêt à nous valider dans tout ça, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Tourisme Chaudière-Appalaches vend le territoire sous l'angle des beaux villages. Donc, nous, on disait, c'est beau les beaux villages, mais il faut les maintenir beaux, les villages. Et pour ça, ben, pourquoi ils sont beaux, nos villages? Parce qu'ils sont anciens le long du littoral, parce qu'ils ont un patrimoine fort, mais ça peut se dégrader, puis c'est fragile. Donc, on a tout bâti cet argumentaire-là pour être capable d'aller convaincre les élus que ça valait le coup, même s'il n'y a pas une rentabilité à court terme, puis même si on donne une aide technique aux propriétaires de maison, mais on n'est pas sûr qu'il va faire à 100 on se dit, bon, s'il fait juste 50 des recommandations qui sont correctes, bien, tant mieux, c'est ça de gagner. Puis s'il en fait 75, 100, bien là, c'est merveilleux. Mais donc, il y a toujours réussir à vendre notre produit culturel qu'on souhaite faire pour le financer, pour le soutenir, parce que sinon,
on a beau avoir les meilleurs projets sur la table à dessin, si on n'a pas le financement en bout de ligne, on ne pourra pas le mettre en application. De façon équitable, chaque MRC disposait de 55 interventions à répartir sur ces 3 années du projet pilote. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dépendamment comment on réussissait sur notre territoire à le publiciser ou à l'amener, ou selon nos critères, parce qu'on avait tous les mêmes critères d'admissibilité, mais je regarde comme Robert Clich, eux, travaillaient à partir des maisons inventoriées et avec un bon classement au niveau de leur code patrimonial. Donc, veut pas, leur bassin de maison était limité. Tandis que comme moi, mon critère d'admissibilité était toute maison construite avant 1945 ayant conservé un cachet, là, et récupérable, et pas déjà toute modifiée et altérée. Donc, c'est sûr que moi, j'avais un bassin plus grand de maisons potentielles. Et certains secteurs, comme les Appalaches, ont eu plus de misère à vendre le service à leurs citoyens. C'est sûr qu'on se questionne à savoir est-ce que c'est faute de promotion, est-ce que c'est parce que la sensibilisation est moins là, est-ce que c'est parce que c'est un territoire plus jeune, les Appalaches étant plus dans l'arrière-pays, donc le peuplement est plus récent, ou est-ce que c'est un contexte socio-économique qui fait que les citoyens là-bas se sentent moins concernés par la restauration patrimoniale qui est nécessairement plus coûteuse, plus onéreuse. Alors tout ça mis dans la balance, ça fait que Lobinière, qui, chez nous, ça a vraiment très bien répondu. Tout d'un coup, mes 55 interventions étaient complétées. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête là ou pas? Et puis, avec le comité, on a convenu que, vu que nous, dans Lobinière, ça y allait, puis on avait encore des demandes, on a pu monter. Et là, à ce jour, j'ai 72 interventions de complétées sur le territoire. C'est vraiment intéressant. Disons qu'au niveau des élus, c'est important de pouvoir conserver ce qu'on a chez nous. Les bâtisses modernes, c'est beau, mais on est, par exemple, ici ce matin, on est à Beaumont. Alors, Beaumont, c'est un des villages les plus anciens de la MRC de Bellechasse. Il y a des bâtiments historiques ici, beaucoup. Il y en a ailleurs, mais il y en a ici aussi. Et il faut être capable de conserver ça. Ça fait partie de notre patrimoine. Ça. Si on n'est pas capable de conserver qu'est-ce que nos ancêtres ont bâti, on a un problème à ce moment-là. Là. Donc, ici, avec un tel projet, bien là, on pouvait permettre aux gens qui étaient propriétaires de bâtiments comme ça d'avoir accès à une expertise leur permettant de pouvoir garder le caractère historique à leur bâtisse. Je parlais tout à l'heure, on va voir au fil des ans comment ça va avoir porté fruit, cette clinique d'architecture-là. Parce que dans le fond, les travaux ne se font pas toujours l'an 1 tout de suite là, quand ils reçoivent l'architecte. Mais déjà, je vois un premier projet complété parce qu'on a aussi un projet régional à Québec-Chaudière-Appalaches avec le Conseil de la culture qui est les prix du patrimoine. Et il y a une catégorie conservation-préservation. Et dans une des candidatures que j'ai pour cette année, en 2013, il y a un projet qui a eu l'aide de l'architecte Marie-Josée Deschaines de la Clinique d'architecture patrimoniale, notre projet CAPTCHA. Et donc, les travaux sont déjà complétés et elle a déposé sa candidature pour la restauration de sa maison. Alors, on voit tranquillement les bénéfices. Le plus bel impact, c'est la forme de sensibilisation conseil qu'il y a eu auprès de propriétaires de maisons anciennes, mais qui, dans le fond, auraient peut-être été prêts à mettre du vinyle sur le bâtiment, mais qui se sont laissés convaincre, qui ont compris c'était quoi l'impact de l'intervention sur leur bâtiment et surtout l'impact sur le résultat final. Et faire valoir aussi que, au final, la maison a plus de valeur si on intervient correctement dessus et si jamais elle aura été vendue, elle aura de meilleures valeurs de revente. Donc, je pense que c'est cette sensibilisation-là par l'action. Là. C'est bien beau en parler, mais là, il a rencontré une personne, puis il y avait des conseils judicieux, et ils en ont tenu compte. Je vous dirais que c'est vraiment le plus beau résultat qu'on peut donner à ce projet-là. Moi, je pense que l'importance pour l'ensemble des maires, des élus de la région de Chaudière-Appalaches, autant que pour la MRC de Lobinière, c'est de comprendre la valeur économique que peut représenter la culture, l'art,
le patrimoine et même le paysager comme tel. Parce que moi, je me souviens au début, il y a des maires qui nous disaient, moi, les touristes qui viennent dans mes toilettes, j'en veux pas. Ça coûte cher à traiter. Et d'autres, je n'ai pas besoin de ça chez moi. La municipalité n'est pas belle, j'attire personne. Et là, je lui demandais d'en parler à le commerçant. Vous savez, quand on parle à nos commerçants, des touristes et des envers, il n'y en a jamais assez. Ça développe l'économie de la région. Ça nous permet de garder nos commerces de proximité, que ce soit d'essence, dépanneurs, bouchers et ainsi de suite, parce que c'est de l'argent qui rentre, de l'argent frais, de l'argent neuf qui provient d'ailleurs. Alors ça, c'est très important. Il a fallu se doter d'infrastructures aussi. On a des gîtes, on a des maisons à louer. Alors, les touristes, c'est clair que c'est de l'économie, c'est des sous, et c'est ça qui est important. Puis, pour faire valoir, en fait, là, la culture, l'art, mais il faut aider soutenir nos artistes, soutenir les gens qui veulent préserver leur patrimoine, le patrimoine, en fait, de chez nous. Parce que c'est notre mémoire. On court après des souvenirs, des vieilles photos, voir de belles résidences. Mais si on n'aide pas les gens, on peut perdre tout ça. Il faut en être conscient. Alors, il faut préserver notre personnalité, la personnalité de notre région. Et c'est payant au niveau économique.